Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites-les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. Bon, sachez que cette vidéo, je voulais pas vraiment la faire. En fait, j'hésitais à la tourner depuis maintenant plusieurs semaines, voire mois. Et en fait, Bad Blood était le show qui aurait dû décider de si oui ou non je ferai cette vidéo. Bon, du coup, vous le savez, on n'est pas encore à Bad Blood. Au moment où vous voyez ça, c'est peut-être déjà passé, puisque ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Et normalement, c'était Bad Blood qui aurait dû décider si oui ou non je poussais mon petit coup de gueule. Mais le moment est quand même bien choisi pour faire une petite vidéo pronostic et en passant passer un petit coup de gueule qui sera normalement assez rapide, même si j'ai quand même certaines choses à dire, parce que maintenant, depuis plusieurs semaines, vous l'aurez compris à mon avis avec la vidéo preview de AEW All Out, je commence petit à petit à décrocher de la WWE et ça, bah fallait bien que ça arrive à un moment. J'ai tenu quand même pendant 10 ans, hein, j'ai commencé en 2015, j'ai vécu de très bons moments et j'ai vraiment kiffé, mais en ce moment j'ai quand même du mal. Et le produit il reste très correct, franchement, pour avoir connu 2019, 2020, etc. Franchement, on a connu vachement pire. Mais j'ai quand même un peu de mal en ce moment et c'est pour ça que j'ai envie de gueuler un peu, parce que en regardant sur Twitter j'ai l'impression que beaucoup sont dans le même cas que moi à parler jusqu'à du boycott de WWE, et j'irai pas jusque là parce que le produit que Triple H nous sert est quand même relativement bon, mais il y a quand même pour moi beaucoup de défauts, et ces défauts, bah, ils se sont accentués dans mon esprit en regardant AEW All In en août. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai décidé vraiment de regarder AEW, et en regardant AEW All In, All Out et les derniers weekly qui étaient excellents, bah, je me suis rendu compte que bah, AEW en ce moment c'est largement meilleur que WWE, et que peut-être je n'étais plus vraiment le mec qui est intéressé par WWE, parce que WWE nous est fait pour certaines personnes, c'est notamment en ce moment plus tourné sur l'histoire que sur le catch. Et je crois qu'avec AEW, j'ai trouvé le problème, c'est que moi j'adore le catch, et comme beaucoup le disent aussi sur Twitter, hein, je suis pas le seul, et ben le catch c'est juste du catch, et pas besoin d'attendre 1 heure et demie, enfin 1 an et demi de storyline pour nous servir un bon match. Et c'est ça que AEW fait, c'est-à-dire que parfois il n'y a même pas vraiment de storyline, juste on nous balance un excellent match entre deux catcheurs, on leur laisse 15-20 minutes, on les laisse faire un très bon match en weekly, si possible on leur fait faire un deuxième match, ou juste on fait une petite storyline en weekly pour les mettre en pay-per-view, et on fait un solide match. Et c'est comme ça que AEW en ce moment font des gros bangers. L'année de AEW en ce moment c'est vraiment entre Révolution qui était excellent, Dynasty qui était excellent, All In c'était la masterclass, All Out qui était aussi assez correct, et Wrestle Dream avec des très bons matchs qui vont arriver, même si j'ai un peu peur de la carte, vu que j'ai vu certains matchs, notamment le match de Chris Jericho que j'ai vraiment pas envie de voir catcher, mais bon apparemment il sera là quand même. Mais on aura quand même des matchs très solides, Ricochet, Will Ospreay, Takeshita, Bryan Danielson contre Jon Moxley. Voilà. Bryan Danielson contre Jon Moxley, on peut vraiment avoir une carte très solide, et peut-être l'un des pay-per-view qui sera encore meilleur que ceux que WWE nous a servi, parce que bah, malheureusement WWE ça fait maintenant quelques mois que je suis assez hype par leur show, mais malheureusement ben j'ai déception après déception, et au bout d'un moment ben j'en ai marre, et je pense que c'est aussi Bash in Berlin, c'est SummerSlam qui a un peu détruit ça. SummerSlam j'avais quand même des attentes parce que c'est SummerSlam, et j'ai pas trouvé le show était bon en soi, mais voilà j'ai pas trouvé ça excellent. Et Bash in Berlin non plus, j'ai pas Bash in Berlin en même temps c'est vraiment le show de transition par excellence. Kevin Owens, Cody Rhodes qui a aucune storyline et qui a même pas conduit au heel turn de Kevin Owens, alors que c'était vraiment visible sur 1000 km, ils l'ont même pas fait, donc je sais pas quand est-ce qu'il va turn, mais à mon avis on a le temps. Et donc ensuite on a le Gunther Anderton qui était juste la suite de King of the Ring, parce que Gunther n'avait pas gagné clean,
Au final, le match n'avait pas de suspense, Gunther a gagné facilement. Donc, franchement, c'était vraiment un pay-per-view de transition parce que les autres matchs de la carte, c'était des matchs que tu pouvais foutre en main event de weekly, personne n'aurait rien dit. Et là, Bad Blood, on se retrouve avec 5 matchs, encore une fois, ce que je déteste, vraiment. 5 matchs, c'est vraiment peu. Et c'est pas 5 matchs qui sont bien et en weekly, bon, on n'a pas mieux, donc autant mettre ça. C'est que en weekly, on a Andrade contre Carmelo Hayes, ils se sont affrontés genre 7 fois. Ils vont encore se raffronter, mais encore en weekly. C'est-à-dire que c'est vraiment grâce à eux que beaucoup regardent SmackDown. Pour les remercier, on les refait combattre en weekly et pas en pay-per-view. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça très très nul. Vu que voilà, on va se retrouver avec des Liv Morgan contre Rhea Ripley ou un Nia Jax Bayley. J'ai rien contre la division féminine, juste elle est très mal bookée et tout un match entre Bayley et Nia Jax passe devant un match entre Bronson Reed et Braun Strowman qui se sont affrontés en weekly avec le retour de Seth Rollins à la fin. Je ne comprends pas, surtout que le match entre les deux est vraiment excellent, et en plus il se termine de la meilleure des manières avec le retour de Rollins, mais ils foutent ça en weekly, une semaine même pas avant le pay-per-view. Genre vraiment je trouve ça scandaleux parce que vraiment j'ai même pas envie de regarder Bad Blood, je vais juste regarder les weekly parce que les weekly sont vachement meilleurs que les pay-per-view. Alors j'abuse un peu beaucoup même, mais en vrai, les weekly sont très bons, notamment du côté de Raw, parce que SmackDown c'est pas ça, on va y revenir après. Mais en tout cas, Raw ça reste très solide, et les pay-per-view en ce moment c'est très décevant. C'est pour ça aussi que je pousse mon coup de gueule maintenant, parce que je sais que Bad Blood sera décevant, parce qu'on a eu quelques news, notamment que CM Punk contre Drew McIntyre contre CM Punk dans un Hell in a Cell match va être l'opener du show. C'est de la merde. Je suis désolé, tu peux pas foutre CM Punk contre Drew McIntyre qui sont en rivalité depuis WrestleMania, qui vont s'affronter dans un Hell in a Cell, la fin de la trilogie entre les deux. Tu ne peux pas mettre ça en opener et mettre en main event un tag match dont tout le monde s'en bat les couilles. Je suis désolé. Ok, c'est Cody Rhodes, ok, c'est Roman Reigns, mais je m'en branle. Tu fous la seule bonne rivalité dans ton putain d'opener, et la rivalité dont tout le monde dit que c'est de la merde depuis plusieurs mois, tu le fous en main event. Et Triple H qui va nous dire après sur Twitter, oui, on écoute les fans, nanana. Alors peut-être que depuis ça a changé, peut-être qu'au final ce sera le main event. J'espère énormément, même si à mon avis, s'ils veulent le foutre en main event, c'est pour le retour de Jimmy ou de The Rock. Mais dans tous les cas, ça me casse les couilles qu'on foute ça en main event juste parce que c'est The Rock, juste parce qu'il y a Jimmy, juste parce qu'il y a peut-être les débuts d'Ikuléo. On va y revenir aussi. J'en ai peut-être fini avec mon coup de gueule, je pense que je vais y revenir en faisant la preview parce qu'il y a certains matchs où j'ai beaucoup à dire. Mais bon, bref, j'ai fini avec mon petit coup de gueule, on passe enfin à la preview de Bad Blood. Donc, l'opener, normalement, je l'espère pas, mais normalement, ça sera l'opener. Drew McIntyre affronte CM Punk, la fin de la trilogie entre les deux, rivalité qui dure depuis le Royal Rumble, avec Drew McIntyre qui blesse CM Punk, donc CM Punk qui veut pas main eventer WrestleMania, donc CM Punk est commentateur durant le match. Drew McIntyre, Seth Rollins, Drew McIntyre gagne le titre, CM Punk l'attaque, cash-in de Damien Priest devient champion. Drew McIntyre se fait écouter la moitié de ses matchs pendant 3 mois par CM Punk. Match entre les deux à SummerSlam, Drew McIntyre gagne, Dieu merci. Ils auraient quand même pu faire gagner CM Punk à un moment. J'ai quand même eu peur que Drew McIntyre, on lui chie à la gueule pendant 3 mois et qu'au final on le fasse perdre. Ça va, il l'a gagné. Bash in Berlin, c'est forcément la revanche, faut faire la trilogie. Si un peu gagne, c'est logique. Et donc, là, le troisième match, malheureusement, on sait qui va gagner parce que merci les Dortcheats de merde de nous dire ah mais en fait pour Survivor Series il y aura Gunther contre CM Punk. Bah merci du coup. Bah du coup victoire de CM Punk sans trop surprise du coup. Et ça me pète, voilà, je vais arrêter de t'insulter mais voilà. Ça, je suis très énervé pour Drew McIntyre parce que depuis en fait WrestleMania on se fout de sa gueule et j'espère sincèrement qu'en 2025 il va gagner le titre, notamment à WrestleMania,
Pourquoi pas du coup si on a Gunther CM Punk, même si je sens qu'ils auront pas les couilles de le faire gagner CM Punk, faire gagner le Royal Rumble à Drew McIntyre, vu que du coup Roman Reigns sera certainement champion pour affronter The Rock ou inversement. Donc du coup tu fais Drew McIntyre CM Punk et tu rajoutes potentiellement Seth Rollins pour un triple threat match de fou. Tu fous ça en main event de la nuit 1. Nuit 2, tu mets The Rock, Roman Reigns, ça me va totalement. Personnellement, je suis pas contre le The Rock, Roman Reigns, on y reviendra aussi du coup. Mais je suis totalement pas contre. Vraiment, ça me dérange pas. Juste, tu fous le titre, parce que c'est hors de question que le champion indisputé défend son titre en main event de la nuit 2. C'est hors de question. C'est le champion, c'est soit The Rock, soit Roman Reigns, mais tu le fous ça en main event. Au pire, tu me le fous pas en main event, quoi. Mais si tu me le fous en main event, faut garder de ce champion, c'est tout. Bref, du coup, victoire de CM Punk. Comme beaucoup, j'espère du sang, parce que s'il n'y a pas de sang, bah je vais péter un câble, parce que le pay-per-view s'appelle Bad Blood. Sur le logo du show, il y a une cage, ça sera même pas le main event. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a pas un peu de sang, mais franchement, je suis pas méchant, hein, juste un peu de sang, juste quelques gouttes. Finn Balor qui s'était ouvert le crâne contre Edge à WrestleMania 39 dans le Hell in a Cell. Justement pareil, alors pas qu'il s'ouvre vraiment, tu vois, pas vraiment, mais genre à peu près pareil le sang, genre un petit moment choquant, où genre vraiment il y a du sang il y a plein de sang, mais voilà, même si ça dure quelques secondes, même si voilà ils mettent une serviette ou quoi pour qu'il n'y ait pas trop de sang non plus, pour pas que ce soit trop choquant, parce que attention, les petits, je suis interdit au moins 14 ans, ou je sais plus quoi, bref, juste tu fous un peu de sang, tu fous un match violent, s'il faut ils montent sur la cage, je m'en fous, juste un match violent, ils peuvent rester dans la cage, ça me dérange pas. Vraiment j'ai pas d'attente vu que je sais que c'est l'opener. Ça aurait été le main event, j'aurais eu plus d'attente parce que le main event il peut faire plus de dingueries. Pourquoi pas Seth Rollins qui arrive écouter le match ou quoi. Il peut faire plus de dingueries. Juste non, il dit n'importe quoi. Non, pas d'intervention quoi. Hein. Vraiment 1v1, on finit ça clean. Il y a pas de. Alors oui, Seth Rollins peut intervenir parce que du coup, si on se dirige vers le triple threat match à WrestleMania, pourquoi pas il intervient. Et c'est vraiment si seulement on a le triple threat match, hein. Si c'est pour se retrouver avec un Seth Rollins CM Punk à WrestleMania, c'est non. Juste Seth Rollins s'il intervient juste pour le triple threat match à WrestleMania pour dire de le teaser, et même encore ça me fait chier. Et pour Ethan Page, vu que Ethan Page à NXT a perdu le titre et qu'il s'est pris un TTS de CM Punk, vous ne commencez pas à me faire des conneries à le faire débuter pendant le match. Hein. C'est hors de question, il commence à Raw, il attaque CM Punk s'il faut, il fera un match à Crunchyroll pour bien le faire commencer, si vous voulez, mais il commence pas à Bad Blood en faisant une attaque ou quoi. S'il vous plaît, pas d'intervention ou grand max Rollins. Grand max. C'est tout. Deuxième match le plus random de la carte. Nia Jax défend le titre contre Bayley. Pas Naomi qui a gagné. Pourquoi pas Naomi, hein, bah oui, parce qu'il faut teaser un heel turn de Naomi qui arrivera en 2027, parce que faut attendre 3 ans pour qu'il y ait un heel turn, parce que voilà, c'est démodé les heel turns choquants, non, faut qu'on les voit venir à 3 km. Ok, ça marche. Bon, Bayley et Ajax, le match est juste là pour le cash-in, s'il n'y a pas le cash-in, c'est 0. Ça a pris la place de Braun Strowman contre Bronson Reed, ça a pris la place de Karen Lewis contre Andrade. S'il est là, c'est juste pour le cash-in de Tiffany. Si c'est pas le cash-in, je pète un câble. Là, je vais faire une review de mon avis du show. Si je fais une review et qu'il n'y a pas eu le cash-in, vous allez m'entendre gueuler encore une fois. Bref, victoire de Nia Jax et cash-in de... ou peut-être cash-in pendant le match, je sais pas. Mais victoire de Tiffany Stratton qui repart avec le titre. Voilà, c'est tout. Ensuite, Damian Priest contre Finn Balor. Nouveau match gâché parce que la storyline est à chier. Elle passe au second plan alors que la rivalité qui passe au premier plan, c'est Rhea Ripley contre Liv Morgan. Hein. Attention, Liv Morgan contre Rhea Ripley qui passe au premier plan alors que la storyline, tout le monde s'en fout, tout le monde dit que c'est de la merde, il y a personne qui aime. Mais bref, t'as deux des meilleurs catcheurs dans la compagnie. Damian Priest a prouvé, Finn Balor rien à prouver. Le match est random, tout le monde s'en fout. Victoire de Damian Priest à mon avis parce que Finn Balor il se fait chier dessus hein, une nouvelle fois. Finn Balor s'il gagne, je suis très content parce que c'est un de mes catcheurs préf. Ils vont faire gagner Damian Priest à tous les coups parce que Rhea va perdre, spoiler. Donc victoire de Damian Priest à tous les coups, même si pourquoi pas nouveau membre dans Judgment Day. J'en demande peut-être trop, peut-être qu'ils vont teaser à Raw, ils vont commencer à teaser pendant 3 mois et peut-être qu'il va commencer au Survivor Series.
Je sais pas. Mais victoire de Damien Priest, il y a 99% de chance quoi. Ensuite, on en parlait. Liv Morgan contre Rhea Ripley. Je spoil rien en disant que Liv Morgan va conserver. Ça surprend qui. Le match est assez random. Franchement, on s'en fout un peu du match, même si Rhea Ripley est excellente. La rivalité. Dominique est accroché dans une cage, il est dans une cage en hauteur ou à l'extérieur, je sais pas comment ils vont faire ça, mais attention, il est dans une cage, Dominique seulement, ça veut dire qu'il y a Judgment Day, il y a JD McDonough, il y a Finn Balor, il y a je sais plus qui est dans Judgment Day parce que tout le monde s'en fout, il y a Carlito je crois, Carlito je sais même pas pourquoi il est heal, franchement il est sympa Carlito de base mais bon, bref, donc il y a 3 membres du Judgment Day encore. Du coup, je suppose qu'ils vont pas intervenir. Du coup, attention, ils vont intervenir, ils vont libérer Dom et Dom va aider Liv à gagner. C'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer. Le seul truc bien, ça serait qu'il soit avant le Damien Priest Finn Balor. Comme ça, on est sûr que Finn Balor n'intervient pas parce qu'il va se préparer pour son match ou quoi. Du coup, il y a moins de chances qu'il intervienne. Mais bon, dans tous les cas, il reste JD McDonough, il reste Carlito. Dans tous les cas, il va avoir une intervention. Donc, à quoi sert cette stipulation? Je me pose la question. Et donc, ensuite, le match que personne ne veut voir en main event, à part quelques personnes, tant mieux pour eux, ils vont être contents. Cody Rhodes et Roman Reigns contre Jacob Fatu et Solo Sikoa, le Tribal Chief, entre gros guillemets, parce que Tonga Loa est un plus gros Tribal Chief que lui. Bref, Solo Sikoa, il aurait pu être un catcheur imposant, être un bon catcheur. Malheureusement, comme WWE le sentait venir, Jacob Fatu, c'est plus un Tribal Chief que lui. Il n'y a pas encore de trahison, ça va pas tarder. Les Wargames, ce sera peut-être Solo Sikoa leader ou Jacob Fatu. Je mise sur une trahison de Jacob Fatu. Jacob Fatu qui va donc dans l'équipe, il fait son équipe quoi, avec Tonga Loa, Tamatonga et tout. Et Solo Sikoa va dans l'équipe de la Bloodline avec GA, Jimmy c'est revenu, Solo Sikoa, et avec Cody Rhodes et Sami Zayn, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais dans tous les cas, Solo Sikoa, autant de faire turn face parce qu'en heal, les gens le huent, mais le huent parce qu'il est nul. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Donc les gens l'aiment pas, moi non plus je l'aime pas en fait, il n'y a rien d'intéressant que Solo Sikoa. Jacob Fatu est incroyable, il va faire des bons spots, le match va être moyen, le match ça va être SummerSlam 2024 avec Solo Sikoa et Cody Rhodes, c'est-à-dire que il n'y a rien du tout, on se fait chier pendant 20 minutes, il y a un ref bump, 20 000 interventions, fin du match. C'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Victoire de Cody Rhodes et Roman Reigns. Alors que normalement, la meilleure des options, c'est Jacob Fatu et Solo Sikoa pour consolider la Bloodline. Mais comme c'est l'équipe des Babyface, c'est les deux super-héros, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est les deux super-héros, personne ne peut les battre, oh là là, meilleur champion, s'ils sont champions, c'est ça, personne ne les bat. Cody Rhodes, Roman Reigns, c'est les deux catcheurs les breeds les plus forts de tout WWE, s'ils sont champions, personne ne prend les titres pendant 20 ans. Vraiment, ils rendent les titres vacants au bout de 20 ans, ils donneront les titres à leurs gosses, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais vraiment, personne ne peut les battre. Alors la seule façon de les battre, c'est simple, c'est une intervention. Donc soit on a Kevin Owens qui turn, ce qui est possible. Ikulee qui fait ses débuts parce qu'il a signé avec la WWE, même si apparemment il va commencer à NXT. Apparemment, entre gros guillemets, on sait pas encore. The Rock qui revient, mais ça à mon avis, si The Rock revient, ça sera après le match. Donc à mon avis, il va pas aider Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et après, je sais pas, Randy Orton qui turn, même si ça sert à rien. Alors, Cody Rhodes nous a dit que apparemment, ça serait important ce qui va se passer pour Crown Jewel. Le plus évident, ça serait bien évidemment que Cody Rhodes et Roman Reigns s'affrontent à Crown Jewel. Ça n'aura pas lieu parce que le troisième match entre les deux se fera jamais à Crown Jewel, à moins que vraiment ils envoient un gros chèque pour avoir le match. Sinon ils vont attendre WrestleMania 42 pour le faire parce qu'il faut pas déconner. Après voilà, sauf dans le meilleur des cas c'est The Rock, même si je vois revenir sur Survivor Series parce que tout ce qui n'est pas hors Big Four, c'est nul. Franchement, on s'en fiche. Bashing Balance, on s'en fiche. King of the Ring, on s'en fiche. Backlash, on s'en fiche. Tout ce qui n'est pas dans le Big Four, il n'y a rien d'intéressant. Vous pouvez ne pas le regarder, ça ne change rien. Et c'est ça que j'aime bien avec AEW, c'est que même
peu importe les pay-per-view, il n'y a pas de Big Four. C'est-à-dire que tous les pay-per-view, ils sont intéressants. Parce que le truc que j'aime vraiment pas, c'est que là, en fait, les résultats, ils sont simples. Victoire de Roman Reigns et Cody Rhodes, victoire de CM Punk, victoire de Liv Morgan, victoire de Damien Priest et victoire de Tiffany Stratton qui cash in. Alors, c'est peut-être pas ce qui va arriver, peut-être limite j'ai tort sur tout, et j'espère avoir tort sur tout, j'espère être surpris, c'est le meilleur des cadeaux. Le meilleur des cadeaux, c'est d'être surpris. J'espère être surpris, parce que j'ai envie d'être surpris, parce qu'au bout d'un moment, si tous les pay-per-view je les connais en avance, non merci, en fait, pourquoi je le regarde? Donc j'espère être surpris. J'espère que Jaco Fatou va pin Cody Rhodes ou Roman Reigns. J'espère, si possible, clean. Ça n'arrivera jamais. Mais j'espère quand même que Jaco Fatou il gagne le match pour Solo Sikoa. Que Jaco Fatou il gagne le match pour Solo Sikoa. Et que ensuite Jaco Fatou il turn. Parce que là, si Jaco Fatou il gagne et il pin Roman Reigns ou Cody Rhodes, il pin soit champion indisputé, soit il pin le Tribal Chief. Donc dans tous les cas, il est plus légitime au titre que Solo Sikoa, et largement. Donc là, j'espère que Jaco Fatou gagne le match pour l'équipe et qu'on a le heel turn. Le heel turn, on l'a déjà quoi. Mais la trahison de Jaco Fatou sur Solo Sikoa, et Jaco Fatou devient le Tribal Chief. C'est la meilleure des choses à faire. On se retrouve avec Jaco Fatou contre Roman Reigns à Crown Jewel. Alors Cody Rhodes, il fera arbitre spécial parce que apparemment quand il est pas avec la Bloodline, il ne fait rien du tout. Vraiment, non, c'est comme une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte. Bon, Cody Rhodes, tu l'enlèves de la Bloodline, c'est le pire champion d'histoire. La storyline de Cody Rhodes avec après SummerSlam, sa storyline c'est Kevin Owens, je t'aime bien, donc je te donne une chance pour le titre. C'est la storyline. Et des gens vont me dire que AEW ne fait pas de storyline. Pendant ce temps-là, à AEW, on avait Swerve Strickland contre Hangman Page. La storyline là-bas, c'était « Ah, je t'aime bien, je te donne une chance pour le titre. » D'accord mec, d'accord. Donc c'est toi champion, donc c'est toi qui décides. D'accord. Non mais après Kevin Owens le méritait, Kevin Owens il a perdu son 84e match contre Jaco Fatou, la Bloodline en général, donc il méritait totalement une chance pour le titre. Totalement. Mais quand Cody Rhodes à SmackDown, il dit celui qui est légitime pour un match c'est Jaco Fatou, je suis d'accord avec lui. Jaco Fatou il est invaincu pour l'instant, donc techniquement il est plus légitime que Solo Sikoa à avoir un match pour le titre. Pourtant, qu'est-ce qu'on a eu en weekly? Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Voilà, c'est QFD. Donc, qu'est-ce que je vous dise? AEW est meilleur, déjà juste pour ça, parce que AEW ils font des rankings. Ça veut dire que tu bats lui, tu montes dans le classement. Au bout d'un moment, quand t'es très haut dans le classement, t'as une chance pour le titre. Là, c'est mérité. Et c'est comme ça qu'on a des bons matchs. Parce que tu te dis, ok, lui gagne un match, 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 lui gagne un match. Les deux, ils sont sur une victoire de 5 matchs, et les deux s'affrontent. Et là, c'est intéressant. C'est comme le UFC. Pour ceux qui regardent l'UFC, alors c'est pas le meilleur exemple du coup, mais Alex Pereira, il défend son titre contre un gars qui a perdu 3 fois de suite. Est-ce que vous êtes hype par le combat? Non. Est-ce que vous êtes hype si je vous dis qu'un champion vaincu, il défend son titre dans un match contre un mec qui a gagné 6 matchs d'affilée? Là vous êtes hype. Un gars champion qui défend son titre contre un mec qui a vaincu aussi, au bout d'un moment, là vous êtes hype. Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor, est-ce que vous êtes hype si je vous dis que Conor McGregor il a perdu 5 combats avant le match? Non, vous êtes hype parce que les deux sont très forts. Et c'est ce qui est intéressant chez AEW. WWE, on s'en fiche, vraiment. Mais WWE, les catcheurs sont débiles. WWE, t'es catcheur là-bas, t'attaques le champion, t'as un match pour le titre. Peu importe qui t'es. Carmelo Hayes, il est arrivé, les mains dans les poches, il a dit Cody Rhodes, je veux t'affronter, il a eu son match. Non mais je sais pas si on se rend compte de la débilité quand même, mais c'est débile. Mais en même temps, voilà, si des catcheurs à WWE attaquent le champion, attaque qui tu veux, t'auras une chance pour le titre. Je sais pas, t'as perdu ton match contre le champion, c'est con, réattaque-le. C'est tout, t'as juste à faire ça en boucle jusqu'à ce que tu gagnes. Et au bout d'un moment, c'est bon. Et si jamais on dit non mais t'abuses, nana, t'auras plus de chance pour le titre, tu te barres à Raw, tu vas attaquer le champion de Raw et t'auras un match pour le titre à Raw. C'est pareil, c'est littéralement la même chose. Et les storylines là-bas, c'est toujours pareil. AEW,
au moins ça a le mérite d'être un peu construit, et t'as le mérite de dire, ok, les deux là ils sont très forts, ils sont sur une série de victoires, nanana, ok, je comprends pourquoi ils s'affrontent. C'est pas juste, ok, ouais, mais du coup, comme t'as attaqué lui, je t'attaque toi. Bah non, du coup, ça marche pas comme ça. Alors, c'est possible aussi, mais pas un match pour le titre. Un match pour le titre, je sais pas, Bryan Danielson, John Moxley il a battu Darby Allin pour avoir sa chance pour le titre. Là c'est mérité. Kevin Owens il a fait quoi? Kevin Owens il a perdu 3 matchs d'affilée, on lui a dit ok, t'es le pote de Cody Rhodes, pourquoi pas t'as le match, allez. Bashing Burnish, t'as une chance pour le titre. T'as une chance pour le titre en pay-per-view. Par contre, un mec, Carmelo et Andrade, ça fait 7 fois qu'ils s'affrontent. Le gagnant du Best of 7 ou Best of 8 ou Best of 1 million, et il va pas avoir une chance pour le titre. Vous comprenez la subtilité? C'est-à-dire qu'en fait, WWE, ils prennent leurs catcheurs pour des cons. Et le problème, c'est que c'est dans la storyline, in kayfabe. Mais in kayfabe, les catcheurs WWE sont extrêmement teubés. C'est tout ce que je dis. Ces catcheurs, je vais me répéter, donc je vais fermer ma gueule. Mais voilà, c'est juste débile. C'est débile. Mais bon, bref. C'est tout pour mon coup de cœur, je vais m'arrêter là parce que j'enchaîne trop et la vidéo va durer 1 heure. Donc, on va s'arrêter là pour Bad Blood. J'espère être surpris, j'espère que le show sera violent. C'est Bad Blood, il y a sang dans le titre. Mauvais sang, c'est très nul traduit en français. Mais voilà, il y a le mot sang, c'est une goutte de sang le logo. Le logo, il y a du sang. Au bout d'un moment, donne-moi mon sang, voilà, donne du sang, merde. Au bout d'un moment, sois violent, quoi, je sais pas. C'était Backlash en 2023, pour Lesnar, il a saigné à mort. Au bout d'un moment, tu peux faire ça, non? Tu peux le faire, non? Je vois pas. Fais ça, je veux juste un peu de violence, c'est tout. En vrai, même pas besoin de sang, juste soyez violent, quoi. AEW, parfois ils utilisent même pas d'objet, le match est juste violent, ça s'envoie à l'extérieur, ça se fait des power slam à l'extérieur, ça se bat à l'extérieur, ça passe à travers la table, ça sort une table parce qu'ils ont le droit de sortir une table. Il est où le problème de sortir une table? Tu poses ton adversaire sur la table, tu le fais passer à travers. T'as le droit, dans un sens, parce que c'est pas... ça c'est Michel, les règles arbitrales. L'objet n'est pas tenu par quelqu'un et part directement à la tête de quelqu'un. C'est la personne qui va à l'objet. Et l'envoyer dans les escaliers, tu te fais pas disqualifier. Pourtant, si tu prends l'escalier et que tu mets un coup d'escalier, tu te fais disqualifier. Là, la nuance est là. Quand tu fais passer quelqu'un à travers la table des commentateurs, t'es pas disqualifié. Si tu fais passer quelqu'un à travers une table, t'es pas disqualifié. Donc pourquoi WWE, y a pas ça? Pourquoi ils ne font pas passer des catcheurs à travers la table? Je ne comprends pas. Ils font la table des commentateurs, mais pas les autres tables. Ils sortent pas de table. Ils ont pas le droit. Ils sont punis. Alors que AEW, t'as le droit. T'as le droit. C'est comme une chaise. T'as le droit de poser une chaise dans le ring. Tu fais un DDT sur la chaise, t'as le droit. Voilà, c'est tout, c'est débile, mais en soi, c'est juste un petit détail, et c'est un petit détail que je kiffe. Voilà, c'est tout. Et c'est les petits détails comme ça qui manquent. Voilà, on a des storylines de merde, des shows à 5 matchs qui puent la merde. Voilà, moi je me régale avec EW. Alors oui, peut-être que vous aimez pas, peut-être que vous préférez le cinéma, le grand cinéma, c'est vrai que c'est cool à certains moments, j'ai déjà dit à WrestleMania et tout, c'était cool, mais voilà, parfois, au bout d'un moment j'en ai marre et je veux juste regarder du catch, quoi. En fait, je rentre des cours, j'ai pas envie de me poser pendant 1h30 à comprendre l'histoire d'un match pour regarder un match de 40 minutes et comprendre, parce qu'au bout d'un moment, je suis pas en train de regarder un film de Quentin Tarantino, je suis en train de regarder WWE, donc si tu pouvais me poser et juste regarder le match, ça me ferait vachement plaisir. Voilà, bref, c'était tout pour la petite preview de Bad Blood 2024 et ce petit coup de gueule, maintenant c'est plus un petit coup de gueule maintenant, mais bon, bref, normalement review de Bad Blood, normalement, entre gros guillemets, j'avais dit que je faisais une review de All Out. Quand j'ai vu le nombre de vues de la preview, je me suis dit c'est pas la peine, donc je ferai peut-être la review si je sais que je vais juste gueuler pendant 30 minutes. Autant pas la faire, voilà, mais en tout cas, kiffez le catch, parce que le catch est génial. C'était Platy, bye tout le monde.